Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Alors aujourd'hui on va travailler sur la trigonométrie. Attention, cette vidéo s'adresse aux élèves de première spécialité mathématiques, aux élèves de terminale en spécialité maths experte, dans la mesure où ça va leur servir pour les nombres complexes. Donc on va travailler aujourd'hui sur la notion de cercle trigonométrique. Alors je vais recommencer en parlant un petit peu d'histoire. Donc combien y a-t-il de degrés, par exemple, lorsqu'on fait un tour complet? Alors, le tour complet, quand vous faites un looping, on va dire 360 degrés. Alors, pourquoi 360? Est-ce que ça vient d'une histoire, etc.? Alors, pas du tout. Il faut savoir que cette référence de 360 degrés est vraiment une création humaine. Alors, pourquoi 360 degrés? Puisque c'est un nombre qui possède énormément de diviseurs. Ça, c'est notre première chose. Sauf que cette année de première, on va découvrir une autre façon d'exprimer les angles, non pas en degrés, mais en radians. Alors pour ceci, on va introduire la notion de cercle trigonométrique. Alors ce cercle trigonométrique, il a pour rayon 1, ici identifié avec le I, et il est de centre O, donc l'origine du repère. Alors on va imaginer, pour bien comprendre la situation, que nous sommes une fourmi, que nous nous situons donc au point I. Et donc cette fourmi a plusieurs possibilités de déplacement. Elle ne peut que se promener sur le cercle. Soit elle passe par le sens positif, donc c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Soit notre charmante fourmi, toujours située au point I, part dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors la question qu'on va se poser, c'est que cette fourmi, combien va-t-elle parcourir en longueur lorsqu'elle va faire un tour complet? Alors pour ça, on se rappelle des formules que vous avez vues en primaire sur la longueur ou encore circonférence du cercle. Donc je vais noter ici longueur du cercle, qui ici, vous rappelez donc forcément la formule qui est 2πr. Sauf qu'ici, le cercle trigo est construit de façon à avoir un rayon égal à 1. Donc ici, elle fait 2π. Qu'importe l'unité choisie, votre fourmi, qu'elle parte dans le sens positif ou négatif, si elle est amenée à faire un tour complet, elle va donc parcourir 2π. Alors maintenant qu'on a ça, le radian, ça va être un découpage fractionnaire. Alors, je vais m'expliquer. On va imaginer une bobine de fil et toujours accrochée en I, et notre fourmi va se déplacer. Au fur et à mesure de son déplacement, elle va enrouler la corde ou faire suivre la corde le long du cercle trigo. Et en fait, la distance parcourue correspondra à l'angle. Donc je m'explique. Si notre fourmi qui est ici parcourt tout le trajet, elle parcourt une longueur de 2π. On sait qu'en degrés, elle va donc avoir un angle de 360 degrés. C'est ainsi qu'on va fabriquer toute la relation sur les radians. C'est un coefficient de proportionnalité. On va donc avoir la correspondance proportionnelle. C'est que 2π en radians va correspondre à 360 degrés. Sauf que le fait qu'il y ait 2π, c'est pas pratique. Donc, on va prendre cette référence-là. On va donc considérer qu'un demi-cercle, ça correspond à π. Donc, maintenant que nous en sommes ici, on va, à partir de là, faire tout notre découpage proportionnel. Si notre fourmi, pour le coup, elle est un peu rebelle, au lieu de partir dans le sens positif, elle part dans le sens négatif et qu'elle parcourt la même distance de π, tout simplement, on va avoir que π moins π correspondent au même endroit. Alors maintenant, je vais un peu plus rentrer dans le découpage fractionnaire. Donc, on va considérer que 180 degrés, c'est π. Si je prends π sur 2, ça veut dire quoi en termes de fraction? Ça veut dire que mon demi-cercle qui est π, on va le découper en deux. Donc ici, mon demi-cercle, je le découpe en deux. Mais je vais avoir π sur 2. Rappelez-vous toujours que notre point de départ, c'est I. Donc là, on se rend bien compte qu'on a 90 degrés, on a un angle droit. Eh bien, ça correspond à π sur 2 radians.
Maintenant, si on continue notre découpage, par exemple, vous allez me dire, pi sur 4. Pi, ça veut dire quoi? Demi-cercle. Ça veut dire que je vais le découper en 4 parts. Donc ici, je le découpe en 4 parts. Donc ici, regardez, j'ai pi sur 4. J'ai ma première part. Deuxième part, c'est donc découpage fractionnaire, 2 pi sur 4. Tiens, ça tombe bien, 2 pi sur 4 et pi sur 2, c'est pareil. Et enfin, on a donc 3 pi sur 4. Donc là, je mange une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Et donc là, j'ai 4 pi sur 4. 4 pi sur 4, ça tombe bien si on tombe sur pi. Donc, tous les radians ne vont être qu'un découpage fractionnaire. Alors maintenant, toujours pareil, maintenant notre fourmi, elle est fourmi rebelle. C'est une joyeuse adolescente. Au lieu de partir dans le sens positif, elle part dans le sens négatif. Et bien là, on va avoir le même procédé, sauf qu'on va avoir les signes négatifs. Donc ici, elle part, on va donc avoir moins pi sur 4. Finalement, par un phénomène de symétrie, on va avoir le même emplacement, mais diamétralement opposé, et ça va se voir grâce à un signe négatif. Ici, nous allons avoir donc du moins pi sur 2, et de nouveau, ici, du moins 3 pi sur 4. Si maintenant je me dis, tiens, je veux faire un découpage en pi sur 6, ça veut dire que pi sur 6, mon demi-cercle, je découpe en 6 parts. Donc, première part, pi sur 6. Vous êtes toujours d'accord? Ensuite, je vais donc faire 2 pi sur 6. Ah, 2 pi sur 6, ça correspond à un angle de pi sur 3. Alors, première part, deuxième part, troisième part, je vais me retrouver avec du 3 pi sur 6. 3 pi sur 6, si on rend la fraction irréductible, ça fait du pi sur 2. De la même façon, donc, je vais avoir donc 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, et ici, je vais donc avoir du 5 pi sur 6. Et pour finir, 6 pi sur 6 qui correspond à pi. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je n'ai plus qu'à faire le découpage de l'autre côté, sauf que je vais juste avoir des signes moins. Donc toujours pareil, phénomène de symétrie, on va dire par rapport à l'axe des abscisses. Je vais me retrouver ici avec donc du moins pi sur 6. Pareil ici du moins pi sur 3. Et je vais prolonger ici avec du moins 5 pi sur 6. Et mon moins 2 pi sur 3. Donc conseil au niveau de la trigo, apprenez à faire ce découpage. Le découpage en radian, c'est une situation de proportionnalité, mais qui revient à faire un découpage fractionnaire.